Une centrale d'achat d'artisanat est un projet de longue date. Mais quelle forme lui donner? Aujourd'hui, à Ouégoua, le Conseil des femmes de la province Nord rassemble toutes ces fédérations pour avancer sur la question. Un juriste, M. Thévenant, vient leur apporter un éclaircissement. Ces dames sont confrontées à une mutation, c'est-à-dire qu'elles organisent leur métier. Donc la centrale d'achat va permettre de jouer un petit peu la ressource d'approvisionnement pour que ces femmes ou ces professionnels puissent venir s'approvisionner. Cette centrale d'achat-là va jouer son rôle à plein pour les aider dans leur activité économique. 3 structures juridiques sont possibles: le groupement d'intérêt économique, l'association et la coopérative. La présentation du juriste doit aider ces femmes à faire leur choix. Il y avait aussi la mise en place d'un comité de suivi pour toujours ce projet. Et donc cela a été concrétisé aujourd'hui par un comité de suivi composé d'une couturière, d'une bijoutière, d'une tresseuse, une personne du pôle développement local du Conseil des femmes. Et bien sûr aussi, on a souhaité que le service provincial soit représenté aussi pour toujours garder ce lien, cette communication qui est extrêmement importante aujourd'hui pour l'avancée des travaux dans la condition féminine, quoi. Au-delà de la réflexion, toutes ces femmes et mamans sont conscientes du travail important qu'impliquera cette future structure. Nous, sur le terrain aussi, on se prépare parce qu'il y a un grand travail sur le terrain au niveau des fédérations. Il faut déjà que dans nos fédérations, on fait le travail pour pouvoir stocker les produits qu'il faut pour alimenter ce central d'achat. Si cette centrale d'achat reste un rêve, aujourd'hui, l'enjeu est de valoriser le travail de ces femmes à sa juste valeur. On aurait pu marquer dans la première demi-heure, malheureusement, on n'a pas réussi. On est pris sur une erreur d'inattention à la 5 minutes de la mi-temps. Ça nous a mis un peu la tête dans le sac. Bon, la mi-temps est arrivée, on s'est un peu remobilisé. On est allé les chercher un peu plus haut, même si on a été en danger sur les contre-attaques Papou, parce qu'eux, ils sont redescendus et ils attendaient pour profiter des espaces en contre. Finalement, on a réussi à égaliser à 5 minutes de la fin, mais bon, on a eu beaucoup de situations franches où on aurait pu marquer bien avant. Donc, il faut qu'on soit sérieux contre les Samoans, ne surtout pas sous-estimer cette équipe, a priori la plus faible du groupe. Mais on sait que quand on n'aborde pas ces matchs avec la meilleure des concentrations, ça peut être difficile. Voilà, donc on va l'aborder avec tout le respect que l'on doit à notre adversaire. Si on gagne, ça veut dire qu'on sera dans les 3 premiers. Les 3 premiers de la poule nous permettraient de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde, la phase 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde l'année prochaine en 2017, avec 2 poules de 3, avec des matchs aller-retour. Je suis les matchs de l'équipe de France, déjà parce que je suis un de ses supporters. Et voilà, j'espère qu'eux aussi ils feront un bon parcours championnat d'Europe des Nations. Le principal, c'est de bien cacher l'éponge. Il ne faut pas qu'on voit l'éponge. Il faut bien cacher avec des feuillages. Et puis voilà, moi je travaille avec mes propres fleurs de la maison, quoi. J'ai juste que c'est ça que j'essaie de travailler avec. Moi, je fais les cornets, c'est avec les bambous et puis les pandanus.
Mais j'ai vu, c'était un vieux café, mais elle avait fait ça, là, les corbeilles normales. Et puis moi, j'ai fait les corbeilles pour les fleurs. Après, j'ai fait les chapeaux. On dit que la pomme de terre sauvage, c'est avec les tubercules. Les tubercules qu'on fait la purée. La purée de pomme de terre sauvage. Françoise va nous montrer, regardez. Alors elle a la bouillie et là elle va éplucher. Regardez comment elle épluche dans l'eau, pas avec un couteau, mais avec la main. Elle enlève toute la peau. Alors normalement ça se fait dans une petite cascade vraiment dans l'eau. Mais là, comme on doit faire une démonstration ici, elle a monté le plan de travail comme ça avec le robinet d'eau. Elle a mis un bambou où elle a fait elle a mis un autre petit bambou pour faire passer le filet d'eau. Et le filet d'eau tombe dans le panier dans lequel elle va frapper la pomme de terre sauvage. Pour faire partir ce qui est amer, il faut le râper dans l'eau et le laisser dans l'eau toute la nuit dans ce panier. C'est l'eau qui fait cuire le dimanche. Voilà, qui fait... Bon, le boule, l'eau, il ne veut plus couler, Gilbert. Voilà, ça coule. Ça vient. Avec le miel? Oui, aussi c'est... Ok, allez. Et avec du miel. Ça peut se manger aussi avec du sucre, pour ceux qui n'aiment pas trop le miel. Et avec du lait coco, non? Non, le coco seulement, pas le lait, le coco. Et aussi avec du coco râpé. Attends, mais... C'est bon. Osmé, c'est bon, je vais t'emmener à l'ambulance. Elle est jolie, mais elle est trop longue. Il n'y a jamais eu, c'est la première fois que ça va se faire. Alors je vous demande de bien applaudir nos filles, parce que c'est la première fois qu'elles vont présenter aussi des robes. Et il faut un début à tout, mais pour que ça se passe bien, applaudissez, criez fort. Maestro. Allez. Elles sont belles, vraiment, elles sont belles nos filles. Hein? Oui. Dansez un petit peu les filles. C'est trop joli ça. Il y a même des puniteurs, des enfants. Ces quelques affaires brûlées, que les pompiers ont évacuées de la salle de classe, témoignent de ce qui s'est passé ce matin. Lors d'une expérience en plein cours de SVT, un bidon contenant de l'alcool à 95% a brusquement pris feu, entraînant une explosion et des projections d'alcool enflammées sur les élèves au premier rang. Grâce au bon réflexe d'un élève qui a immédiatement utilisé un extincteur à proximité et au sang-froid du professeur qui a fait évacuer la classe, l'incident a été rapidement contenu. Malgré cela, 5 blessés sont à déplorer. On a 5 blessés brûlés par l'alcool qui était inflammé, 4 qui étaient brûlés au niveau des avant-bras et une victime qui a été brûlée également au visage. Donc on peut considérer que dans l'état actuel des choses, qu'il s'agit d'un blessé grave qui a été brûlé au visage et de 4 blessés légers brûlés au niveau des avant-bras. Les blessés ont été évacués vers le CHT Gaston Bourret. Les causes exactes de l'explosion ne sont pas encore connues. Maintenant, il va y avoir des investigations. La police scientifique est déjà sur les lieux et je pense que il faut maintenant laisser le temps aux personnes de se soigner et puis un temps d'enquête pour comprendre les circonstances exactes de manière très pragmatique de ce qui a pu se passer. Ce type d'accident reste néanmoins rarissime. Une cellule d'écoute a été mise en place aussitôt après l'incident pour les élèves témoins de la scène. Amélie, elle a quel âge, Amélie? 30 ans. 30 ans. C'est bon. Aïe! Bougez pas, madame. Bougez pas. Aïe!
Le groupe vient de se produire, il y a 2 victimes coincées dans leur véhicule. Les équipes de secours doivent intervenir rapidement. Rassurez-vous, ceci est un exercice auquel participent les personnels des dispensaires de Bourail, La Foi, Canala et Thio, ainsi que les pompiers de la caserne de Bourail. Cet entraînement est encadré par le CESU, le Centre d'éducation aux soins d'urgence de la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que chacun a une méthode de travail, parfois un peu différente, donc le lien permet une harmonisation des pratiques dans l'intérêt du patient ou des patients. C'est bien aussi d'avoir les gestes d'urgence, les gestes de secourisme, les premiers gestes qu'on fait moins souvent, donc de voir ça et puis d'être complémentaire avec les pompiers. Même s'il existe des procédures d'intervention bien établies, sur le terrain, toutes les équipes doivent s'adapter aux différents cas de figure. On met la bâche de protection par-dessus la bombe. Depuis santé, on protège, et ensuite on attaque. Ça reste des procédures qui sont adaptées sur toute la Nouvelle-Calédonie. Après, je veux dire, on s'adapte, après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on s'adapte par rapport, à l'état de la voiture, la position de la victime. Le CESU reconduira ce même exercice dans 1 mois, cette fois-ci sur la commune de Koné. C'est en arrivant au siège de l'Association des cavaliers du Nord-Ouest ce matin que le palefrenier se rend compte du cambriolage et prévient immédiatement les gendarmes. Les cambrioleurs se sont introduits dans la sellerie et le bureau en fracturant les fenêtres. Ils ont cassé les barreaux, je pense, à l'aide de ce morceau de bois, parce qu'on voit que sur le bas, il s'est un peu abîmé. Ils ont dû faire levier, ils ont dû s'en servir comme levier et forcer les points de soudure de la grille. Suite à ces infractions, plusieurs vols sont à déplorer. Dans 3 ordinateurs, la caisse journalière du club, mais aussi... On s'est aperçu que de tout le matériel qui était volé, tout ce qui est vide, il était accroché une bride ou quelque chose à la place. Et là aussi, il y a eu des filets de volée, des selles de volée qui étaient là. Voilà. Mais le reste, les selles du club n'ont pas été touchées. Il n'y a vraiment que du matériel bien adapté, bien ciblé qui a été volé. Voilà. Tout ce qui était cher et adapté pour des grands chevaux aussi. Les morts qui ont été volés sont des morts pour chevaux et non pas des morts pour poneys. Un appel à témoins est lancé afin de retrouver ce matériel spécifique au travail d'un professionnel de l'équitation. L'enquête, quant à elle menée par la gendarmerie de Koné, suit son cours. C'est ici, sur les 6 hectares mis à disposition par la collectivité, que se construit le futur pôle sanitaire de Koné. Celui-ci s'étend sur 8000 m² avec 3 étages. Rentrer dans les locaux prévus pour le premier trimestre 2018. Cet hôpital donc, comportera 58 lits, avec un effectif d'une centaine de personnes à peu près. Il y aura aussi un scanner, un service des urgences, un service de radiologie. Les spécialités proposées seront la chirurgie viscérale, la traumatologie, la médecine, la maternité et la gynécologie. La création du pôle sanitaire de Koné s'accompagne d'une restructuration au niveau des hôpitaux de Koumak et Poindimié. Pour l'hôpital de Koumak, le bloc opératoire et la maternité vont disparaître. Restera donc à Koumak les services de médecine, de moyen séjour, le plateau de consultation, la radiologie et les services d'urgence. Nouveauté pour la psychiatrie, un nouveau centre d'hébergement avec 14 places. Sur la côte Est, l'hôpital de Poindimié est déjà dans sa nouvelle configuration. Le bloc opératoire a déjà été supprimé, la maternité le sera prochainement. Les services qui resteront seront presque les mêmes que l'on retrouve à Koumak, comme le maintien du plateau de consultation ou encore les services d'urgence. Le pôle sanitaire de Koné devrait être livré l'année prochaine, en octobre 2017, avant d'ouvrir ses portes en 2018. Ce plan, ils l'attendent depuis des années. Aujourd'hui, le clan Poavidaptia de Bako est avec Lorenza de Enerkal pour parler de la répartition des futurs poteaux électriques sur ce terrain. Après, c'est Poimeno, quoi. Le dernier là, Joseph. Voilà. Et celui-là, c'est quoi celui-là? C'est Poimeno qui celui-là? Non. Ah, celui-là, il n'y a pas. Non, il n'y a pas ça. Okay. Ça, c'est Mi. Mi. On a reçu l'autorisation de la mairie de Koné
faire cette alimentation-là pour les familles, Poameno et Nawessa. Voilà. Et donc je viens avec les représentants coutumiers pour me valider le projet. Sans leur validation, je ne peux pas faire. De ce poteau-là, de celui-là. Ouais, que tu m'avais dit là. Voilà. Tu as 10 mètres au centre de la route. Voilà. Ici, ce sont 13 familles qui vivent sur terrain coutumier. Installées depuis 3 ans, elles vivent sans eau ni électricité. Alors qu'autour d'elles, elles voient grandir des zones industrielles et des lotissements entièrement équipés. C'est le parcelle auquel on se trouve, là, c'est le parcelle qui appartient à mon clan. Donc moi, j'ai fait les démarches. J'ai installé 13 personnes sur le loup de mon clan. Et voilà. Suite à la négociation de l'eau, il fallait amener de l'eau à ces gens-là, le courant. Et ça traîne. Et là, maintenant, on arrive au bout. Mais là, avec Enarcal aujourd'hui, on a une réunion sur le site. Et là, on nous dit fin d'année, c'est bon. Il faudra donc encore attendre. Et c'est bien là le problème. Alphonse habite ici depuis 35 ans, sans aucun équipement. Aujourd'hui, ses enfants sont contraints de faire leur toilette à la rivière et leurs devoirs à la bougie. Pourtant, depuis son installation, il fait des démarches auprès des institutions. Depuis 1985, je suis là. J'ai attendu après l'eau, j'ai fait une demande tout des maisons. Maintenant, je suis handicapé. J'ai toujours attendu ma demande. Il n'y a pas. Ils attendent qu'on crève pour en faire. C'est ça. Pour l'heure, seule la moitié des familles est raccordée à l'eau. On avait commencé avec la mairie pour essayer de dépanner un peu le lotissement que nous on est ici. Mais il nous a livré un compteur pour 6 maisons. Pour raccorder cette zone, le CIVOM, Aquanor et la mairie ont estimé un budget total de 8 millions. Problème, les caisses sont vides. C'est vrai qu'avec les déficits budgétaires, le CIVOM, il y a plusieurs secteurs, comme la tribu de Néami, la tribu de Bako, que normalement c'est en cours. C'est en cours qu'ils vont mettre. Avec le déficit budgétaire, je pense que le CIVOM, il attend qu'il ait un peu de sous pour pouvoir mettre en travaux. La situation qu'endurent ces familles n'est pas unique au pays. Des familles vers Bourail ou Vaud, par exemple, sont dans le même cas. C'est un visage nouveau dans la commune. Flora est la première bibliothécaire de Bois-Panou. Depuis son recrutement en mars dernier, la jeune femme a la mission de façonner les espaces de ce nouvel équipement. Pour moi, bibliothécaire, c'est comment ça va amener les gens à s'intéresser à tout ce qui a un rapport avec le livre. Donc ça va participer à la lecture publique, voilà. Et puis ça fait partie aussi du développement de la commune de Calagomène. Pour permettre ce développement, l'équipe municipale a fait de gros investissements. Il a fallu commencer par la rénovation de ce bâtiment. Donc, au début, il a fallu faire les travaux. Donc, en gros, on peut dire, oui, encore les travaux qui se terminent. La mairie aura investi à peu près 20 millions de travaux pour faire ce bâtiment. Ensuite, il faut acheter des livres. Donc, on a acheté des livres, à peu près 2 millions pour acheter des livres. Et par un partenariat avec Bernheim et les deux médiathèques Ouest et Pointe-Limier, ils nous ont prêté 1500 livres. Donc, on aura un fonds pour démarrer de 3000 livres à peu près. La programmation de cette future structure promet d'être riche et mouvementée. Et ensuite, on mettra un programme d'animation au point avec les écoles pour les maternelles, l'ouverture au public. Donc ça veut dire que, bien sûr, elle sera ouverte après l'école, puisqu'on va ouvrir jusqu'à 5 h de l'après-midi. Donc quand les enfants quittent l'école à 15 h, 15 h 30, ils pourront venir lire ici. Voilà. Et on espère dans 6 mois, avec un règlement intérieur et un abonnement, laisser les gens reprendre les livres pour les lire chez eux et les ramener ensuite. Voilà. À noter que l'inauguration de ce nouvel établissement est prévu demain à 16 h. De quoi ravir les amateurs de littérature. 100 enfants et 20 adultes de 7 à 60 ans, tous élèves au conservatoire de musique de Koné, ont présenté durant 2 soirées les travaux de leur premier trimestre. C'était dur le tempo, de garder le tempo. Je suis content de présenter ce travail devant mes parents parce que quand je suis en cours, ils ne voyaient pas. Je suis timide, mais avec ma famille, mes amis, c'est pas comme ça. Je suis quelqu'un d'autre. Mais quand je chante devant un public, j'essaye de m'ouvrir pour montrer qui je suis vraiment. All my eyes, I've no fear.
Sandrine, ancienne élève du conservatoire, a aussi tenu à participer. J'ai appris beaucoup de choses ici avec les professeurs, le chant, la batterie, le piano, et maintenant j'ai envie de partager ça avec les élèves du conservatoire en les accompagnant dans leurs prestations, lors des auditions devant leurs parents. De plus en plus, dans les années qui viennent, la pratique collective va prendre le devant. On se rappelle que dans les années passées, il fallait faire du solfège pour arriver à pratiquer un instrument. Aujourd'hui, on essaye d'amener la motivation par le plaisir. C'est comme à l'école. On essaye et donc jouer en groupe, non seulement ça rassure, mais c'est aussi c'est le plaisir de jouer. Mélange de sons et mélange de couleurs, un cocktail que même les plus petits ont su apprécier. Ici, à quelques kilomètres de l'hôtel 5 étoiles, il y avait des campements. Les bourraillers avaient l'habitude de s'y rendre pendant les vacances. Détruits, ils vont désormais laisser place à un centre de vacances et un casino. Aujourd'hui, voilà, la province s'est permis de démonter tout ça. Ils ont commencé à enlever quelques campements. Et on s'est dit, mais non, attends, on va arrêter là parce que ne faut pas oublier qu'il y a quand même une histoire. Là. Et comme je dis, cette histoire qu'on a là aujourd'hui, c'est une page de l'histoire. Cette page de l'histoire là, que je dis, là, si on la déchire et qu'on la jette dans la poubelle, eux ils s'en foutent, ils vont s'essuyer les mains. Mais nous, ce qu'il y a autour de nous, là, c'est une richesse. Ça. On n'a pas besoin d'argent. Parce que eux, là, c'est des gros promoteurs qui arrivent, là, et qui jettent l'argent sur la table comme ça. Et qui foutent tous ces petits mecs comme nous là dehors. Et on fait comment maintenant, nous, aujourd'hui? Parce qu'on a l'État devant nous. Là. Mais là, on va faire comment là? C'est là qu'on a des problèmes maintenant. Parce que là, ils nous enlèvent là, le pays là, où on a toujours grandi là-dedans. On a grandi dans ce coin. Là. Du côté de la mairie, le développement de la commune doit primer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut faire les choses qu'on faisait hier. Je veux dire, il y a des privilèges, il y a des choses que les gens avaient quand ils allaient sur le site. On se permettait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est plus possible. Il faut changer les mentalités. Et on parle toujours du vivre ensemble, mais Guaro, c'est vraiment la zone du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il faut accepter un développement et derrière, peut-être des privilèges qui ne seront différents. Mais la volonté de la province sud est aussi que le domaine reste ouvert à l'ensemble de la population bouraillaise, mais aussi à l'ensemble de la population du territoire. Demain, le collectif 400 organise une manifestation devant la mairie afin de protester contre le démantèlement des campements restants. Stéphane développe des applications pour tablettes et smartphones. Il a notamment créé Maré NC qui nous permet d'avoir les éphémérides par commune du pays. Et aujourd'hui, il travaille sur un traducteur de langue kanak. Cette appli va permettre aux Calédoniens, aux touristes, d'aller dans les îles, aux provinces nord ou en province sud, et de pouvoir avoir accès aux phrases du langage courant, bonjour, merci, au revoir, langage au restaurant, quand on rencontre quelqu'un. Donc en haut, on pourrait rechercher une phrase directement, ou alors choisir par thème, donc on a les thèmes, et par exemple, au restaurant, là on a une liste de phrases, et on pourrait sélectionner est-ce qu'il faut réserver. Et quand on clique dessus, en fait, on a la traduction instantanée. Pas besoin de connexion Internet, tout est inclus dans l'application. Et donc voilà, donc on peut naviguer à travers les thèmes et à chaque fois qu'on clique sur une phrase, on a la traduction en temps réel. Le développeur souhaite terminer ce prototype en y ajoutant le plus de langues kanak possible. Mais outre les difficultés techniques, c'est surtout l'aspect financier qui freine l'avancée du projet. Maintenant, je suis en fait à la recherche de fonds pour essayer de pouvoir avoir d'autres traducteurs. Donc la SLN a pu financer le projet, ce qui m'a permis d'effectuer ce travail et notamment la traduction en Jéhu. Et maintenant, je recherche des fonds justement pour essayer de trouver les autres langues. Voulue gratuite, cette application, pour l'instant en langue de Jéhu uniquement, devrait être prête à l'emploi en octobre 2016. Un outil qui devrait aussi trouver écho auprès du public scolaire.